Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Mes cheveux repoussent, c'est parfait. On va examiner les graphiques de Bitcoin et Tesla. Tesla a grimpé de 3% aujourd'hui, atteignant un nouveau record historique. Je l'ai fermé vers 470, donc c'est un peu plus haut que quand je l'ai fermé en octobre. Mais j'attends une correction avant de revenir, car on a pris un mouvement de 130%. Je vais passer au graphique. Bitcoin, Tesla, Nvidia. Je veux revenir sur Nvidia. Je vais placer des ordres d'achat et commencer à construire une position. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section commentaires ci-dessous. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, engagez des marketeurs sur les réseaux sociaux, diffusez des messages de paix contre la guerre et protégez la nature et les arbres. Passons aux aspects techniques de Bitcoin maintenant. Do, B, B. On passe aux aspects techniques. Google était en baisse de 0,5%, l'or stable 4300. Tesla a grimpé de 3%, proche de son plus haut historique. Bitcoin en hausse d'1%, marché total en hausse d'1%, TON 3% et Uni 2%. Bitcoin 87 000. Sur les graphiques hebdomadaires, Bitcoin est survendu. Et nous avons une sorte de Il reste 5 jours, mais ça pourrait former une bougie doji ou un motif de renversement, donc on va surveiller ce chandelier japonais. Le bot indicateur Bitcoin reste en position vente. Redcell n'a pas encore signalé d'achat. Le bot Guru Crypto est en vente, pas encore de signal d'achat. Regardons de plus près. Le stochastique est survendu. On achète quand c'est survendu, on vend quand c'est suracheté. Comme je l'enseigne dans le Crypto Master Course, au-dessus des pointillés, ça correspond aussi au bot indicateur Bitcoin. Quand c'était survendu en avril avec les nouvelles de tarifs, c'était le moment d'acheter. Quand c'était suracheté en août ou juillet, c'était le moment de vendre. Vous pouvez voir sur le stochastique. Sous les lignes pointillées, c'est le moment d'acheter. Au-dessus des lignes, c'est le moment de vendre quand c'est suracheté et qu'il y a double sommet. Sous les lignes pointillées, c'est le moment d'acheter. Donc maintenant, nous sommes en position d'achat pour Bitcoin. J'ai des ordres à 87 600, 83, 80, 74 et 69. Et j'ai déjà constitué une petite position sur Bitcoin. On commence à voir des motifs de renversement se former, mais ce drapeau baissier s'est réalisé comme je l'avais prévu. Le drapeau baissier et le coin ascendant créent de la pression, accumulent de la pression, puis cassent la base du coin. Donc l'objectif de cette chute serait autour de 81 000. Voyons si on obtient une baisse supplémentaire. Certains de mes trades se sont déclenchés pendant la baisse. Vous voyez ici sur Bitcoin, certaines de mes transactions ont été activées. J'ai ajouté un peu à 91 puis fermé la moitié car je pensais qu'on allait baisser à cause du coin ascendant. Puis j'ai ajouté encore à 87, puis il est descendu à 85 avant de rebondir à 87. Le trade est toujours en baisse de 2000, 2200, mais c'est un trade d'un Bitcoin, donc la position se construit. J'ai d'autres ordres à 83, 80 et 74. Je vais placer un autre demi-Bitcoin à 85, car on semble construire un support ici. Donc un autre demi-Bitcoin à 85. Ça va me coûter $2000, 2170, ça fait 42 000 pour un demi-Bitcoin. C'est avec un effet de levier de 20x. Le prix de liquidation serait confirmé ADK, mais j'ai ajouté de la marge. Donc ma liquidation est à 69K. Et j'ai du TON et Uni, tous deux légèrement en baisse. Uni baisse également. Je vais examiner Uni et TON, voir si j'ajoute à ces positions. Regardons vite les graphiques hebdomadaires, puis Tesla et Nvidia. Je veux construire une position sur Nvidia. Tesla a gagné 3% aujourd'hui. Sur les graphiques hebdomadaires, c'est maintenant très suracheté. On voit qu'il est entré en territoire suracheté. La dernière fois que Tesla était aussi suracheté, c'était en octobre quand elle a atteint son plus haut historique à 471 et maintenant on est à 489. Désolé, le précédent record était en décembre 2024, avant les tarifs douaniers. Après les tarifs, on a chuté. Quand Trump est arrivé, après les tarifs, et Trump est devenu président avec Elon, on est passé de 480 à 230 avec cette panique des tarifs, et j'ai acheté là. Ensuite, on a fait 116%. Puis je l'ai vendu en octobre. Je l'ai vendu autour de 470.
Puis on est redescendu à 381, ce qui était un bon achat sur ce repli stochastique, car depuis, ça a grimpé de 28% juste depuis le creux du 17 novembre. C'est en hausse de 28% depuis. Tesla est en pleine folie. 28% depuis ce creux d'avril lié au tarif. Au quotidien, elle est aussi surachetée, nouveau record, mais elle sort de ce drapeau haussier. Vous pouvez voir qu'il y a un drapeau haussier sur Tesla maintenant. Ce mât. Puis on a eu un coin descendant élargi qui a formé un drapeau haussier. La base de ce poteau représente la distance que Tesla pourrait parcourir sur ce schéma. Si vous mesurez ici, une cassure ici, l'objectif pour Tesla pourrait être de 500 à 587. Cependant, j'attends pour racheter car le ratio PE est tellement élevé. Je veux revenir à 383 ou 339 simplement parce que le ratio PE dépasse maintenant 300. Nvidia a reculé à 167 et sur les graphiques hebdomadaires, on voit qu'il commence à être survendu Nvidia. Nvidia entre dans la zone de survente sur l'hebdomadaire. Et regardez bien ceci pendant que vous l'observez. Quand c'est survendu, c'est le moment d'acheter. Regardez le haut et regardez le bas. Quand c'est suracheté sur le stochastique hebdomadaire, c'était le moment de vendre. Ici aurait été le moment de vendre quand il a fait un double sommet, quand il était survendu sur le stochastique hebdomadaire en avril 2025, c'était le moment d'acheter. Quand il était suracheté sur le stochastique, c'était le moment de vendre. Vous comprenez le principe. Il descend vers la zone de survente. Cependant, je voulais essayer d'acheter à 152, le support principal. Pourquoi? Parce que si vous regardez le quotidien, on dirait qu'une tête-épaule se forme sur Nvidia. Épaule, tête, épaule. Si on mesure la base de la tête, tête-épaule, on déplace la base comme je l'enseigne dans mes cours. On déplace la base de la tête. Si on mesure ça, alors l'objectif serait autour de 142 près du support annuel. Je vais donc placer des ordres d'achat aujourd'hui à 152 et 142 pour Nvidia. J'entrerai maintenant sur les graphiques hebdomadaires. Cependant, le stochastique hebdomadaire est survendu. Mais sur le graphique journalier et 4 heures, on peut voir cette tête-épaule. Donc c'est un peu inquiétant, cette formation tête-épaule. Si on pouvait rebondir, ce serait bien, mais tant que cette tête-épaule n'est pas résolue, je ne veux pas prendre de position longue ici. 152 serait... Je vais donc mettre des ordres d'achat à 152 et 142, et pour Tesla, à 383 et 339, car le ratio PE est simplement trop élevé. Et voilà ma mise à jour. Et pour Bitcoin, j'ai des ordres d'achat à 80, 80 000, 83 000, 85 000, 74 000. Regardons maintenant Google. Google 307. Un léger sommet arrondi, mais ressemble encore à un drapeau haussier, donc je garde ma position ouverte. Le ratio PE de Google n'est pas à 300 comme Tesla. C'est seulement 30 grammes, donc proche du ratio d'or, un PE de 30 et leurs revenus sont dingues, donc je vais garder ma position Google. Le ratio PE de Nvidia est maintenant à... Le ratio PE de Nvidia est à 43, bien plus élevé que Google, mais pas mauvais, même s'il pourrait baisser. Le ratio d'or est de 20. L'an dernier, ils ont fait 130 milliards et 72 milliards de profits, alors que Google a fait presque 400 milliards et 100 milliards de profits. Google est donc ma position principale actuellement. Je veux reprendre Tesla en cas de repli, un petit repli probablement à 339, 383. Et pour Nvidia, je vais placer des ordres d'achat aujourd'hui à... Je vais aussi mettre une alerte sur Nvidia à 152 et 142. Je vais donc placer des alertes ici, 152. Je vous montre tout ça dans le cours CryptoMaster et comment configurer les graphiques. Et pour Tesla, je veux mettre des alertes à 3S84 et 339 pour Tesla et Bitcoin et j'en reste là. S'il y a plus de demandes, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Je suis actuellement long sur Bitcoin et quelques positions thon et uni. Regardons thon et uni en fait. Thon sur le graphique hebdomadaire assez survendu et essayant de remonter. Un coin descendant se forme sur thon sur le graphique journalier. Ce coin descendant a cassé puis fait un retest. Donc si on obtient un rebond ici, un support se construit à 143, je vais placer des ordres d'achat sur thon à 143. J'ai environ 16 000 $? Non.
18 000 $ de thon et j'ai des ordres d'achat à 1,20 $ et 1,10 $. Je vais supprimer cet ordre à 1,20 $ et placer un ordre là où nous avons rebondi ces derniers jours. Je vais donc placer un ordre d'achat à 149, 149. Je mettrai 10 000 $ de thon à 149. J'ai d'autres ordres d'achat. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai aussi d'Uniswap. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 213 membres en ligne qui discutent et partagent des informations. L'IPC est jeudi, donc l'IPC sera demain. Le taux d'inflation, s'il est plus haut que prévu, le marché va probablement chuter en anticipant ça. Le président Trump va interviewer le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, pour un poste au Trésor fédéral. Il essaye de baisser les taux d'intérêt pour que les marchés puissent monter et que les liquidités deviennent plus accessibles, ce qui est crucial pendant ce boom de l'IA. Vous pouvez vous inscrire pour un bonus de 60K sur Bybit, 200 $ sur Wix, 100 KYC, 200 $ à l'inscription. KYC signifie que vous pouvez, sans KYC signifie que vous pouvez trader partout dans le monde depuis n'importe quel pays en privé. Jamescrypt, le Telegram avec 9000 traders et jamescryptoguru.com pour les cours et les bots, où vous pouvez tout apprendre et voir les commentaires de certains de mes élèves. Vous pouvez voir leurs gains et leur ce gars a gagné 104 000 $ sur certains trades. Ce type a acheté une Ferrari en hausse de 122%. Vous pouvez vérifier tous ces résultats. Regardons la vidéo d'hier, 4 sur 10, 2600. Partagez ces vidéos avec vos amis sur WhatsApp, pas partagez avec 3 amis sur WhatsApp. J'adore tes mises à jour quotidiennes. James, tu as prédit la chute de Bitcoin parfaitement. Ton dévouement envers la communauté est inégalé. Merci, Common. Et pour Ethereum, je le ferai dans la prochaine vidéo. Casper. Ok, il y a 2 demandes pour ça aussi, donc je ferai Casper dans la prochaine vidéo. Merci, Gourou. J'attendrai pour rentrer à Bitcoin, 70K. Que s'est-il passé avec les 10K à 1 million? Toujours en cours. Je dois placer plus de trades sur VWEX. Je vais mettre plus d'ordres d'achat, c'est environ. Le compte est légèrement en baisse. Je crois qu'il est à 9K actuellement après la chute de Bitcoin. Donc Casper reçoit beaucoup de demandes. 126 était déjà le sommet. On a corrigé jusqu'à 80K, donc c'était une baisse de 50%. On accumule notre argent, on capitalise. On ne rend pas nos gains si vous me suivez. Et sur X, avec 109 500 abonnés, je poste aussi là-bas. Le signal baissier sur Bitcoin se réalisait, et je veux obtenir, mais Tesla atteint un nouveau record historique ou presque, c'est incroyable. Bravo Elon, cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air, activez la cloche si vous avez des titres ou des demandes à me suggérer en commentaire. Je vais essayer de parler de Casper. Je ferai Casper dans la prochaine vidéo. Je veux racheter Tesla au support de 380. Si ça recule, ça semble bien partir, mais le ratio PE est de 300. Tesla mettra 300 ans pour justifier sa valorisation actuelle. Il faudra 300 ans alors que Nvidia c'était 40 ans et le ratio idéal selon Warren Buffett est sous 20. Nvidia approche d'un bon prix d'achat, donc je vais recommencer à prendre position. Pour Google, je garde toujours la moitié de ma position. Tesla, je n'ai pas racheté après avoir vendu à 4,70 en octobre et je renforce ma position en Bitcoin. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.